journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective sur BSC TV. En voici le titre. Au cours de cette semaine finissante, le président de la République a signé 3 ordonnances présidentielles nommant 3 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires devant représenter la République démocratique du Congo dans d'autres pays. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningue Bilambaka, a été dans 2 sites où vont être localisés les vendeurs du marché pirate de Matadi Kibala. 15 février 1982, 15 février 2022, cela fait 40 ans depuis que l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a été créée. Pour Corneille Mulumba, un des pionniers de ce parti politique, il est grand temps de faire des réformes. Oyo, ville de la République du Congo, située à 400 km de Brazzaville, a accueilli ce samedi 12 février le mini-sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. Faure Esozina Gnassingbé, président de la République togolaise, Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo ont abordé pendant près de 3 heures des questions d'actualité dans le continent. Au terme de la rencontre, un communiqué final contenant 15 points essentiels a été mis à la disposition de la presse. Il en ressort que ce mini-sommet se tient à l'initiative du président Denis Sassou Nguesso. Les échanges entre les 4 chefs d'État ont porté sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans les régions des Grands Lacs d'Afrique centrale et de l'Ouest. À cet égard, ils ont longuement évoqué les opérations conjointes que mènent les armées de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Opération visant à éradiquer les rebelles des EDF, des MTN et les autres forces négatives qui menacent la paix et la sécurité dans ces 2 pays. Les 4 chefs d'État se sont en outre réjouis des succès déjà remportés par les forces armées congolaises et ougandaises, se félicitant une fois de plus de l'initiative salvatrice prise par leurs homologues de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État de la République togolaise et de la République du Congo ont réitéré leur soutien aux opérations militaires conjointes engagées par ces 2 pays. S'agissant toujours de la région des Grands Lacs, les 4 chefs d'État ont salué et encouragé la démarche conjointe amorcée par les gouvernements de l'Ouganda et du Rwanda en vue de l'ouverture effective de leurs frontières communes, permettant ainsi la libre circulation des personnes et des biens. Ils ont appuyé la volonté exprimée par les 2 pays, celle de résoudre par les seuls moyens politiques et diplomatiques les différends pouvant subvenir dans leurs relations bilatérales. Un autre point évoqué, c'est la situation en République centrafricaine avec la médiation angolaise assurée par le président João Gonçalves Lourenço, président en exercice de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Yoweri Museveni, Faure Gnassingbé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso ont également saisi l'occasion pour exprimer leur intérêt porté sur la tenue du sommet des chefs d'État et des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région qui en est à sa 10e édition. C'est au cours de ces assises que la République démocratique du Congo prendra officiellement la présidence rotative de la CIRGL, des assises annoncées pour le 24 février 2022 à Kinshasa.
Au sujet des perturbations qui s'opèrent dans quelques pays du continent avec des changements anticonstitutionnels, notamment au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, les 4 chefs d'État ont réitéré leur soutien total à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans le cadre des mesures prises à l'endroit des pays concernés. S'agissant des élections prochaines en Libye, les présidents du Togo, de l'Ouganda, de la RDC et de la République du Congo ont encouragé l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de transition et invitent des forces politiques de ce pays à œuvrer pour des élections inclusives et consensuelles. Au plan multinational, les chefs d'État présents à Oyo se sont réjouis de la tenue de la COP26, conférence mondiale sur le climat, en novembre 2021 à Glasgow. Tout en relevant les progrès accomplis, ils ont réitéré la nécessité d'accélérer l'action climatique afin de maintenir l'objectif fixé par les Nations Unies, celui de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré. Et bien avant la sortie du communiqué final, la quadripartite s'était muée en tripartite, Tshisekedi, Sassou et Adema, pour une demi-heure avant la bipartite, Tshisekedi Museveni, pour une durée de plus d'1 heure. Tout est bien qui finit bien, c'est en début de soirée que les 3 chefs d'État et leurs délégations respectives ont regagné leur pays par l'aéroport Olombo de Oyo. Après de nombreuses démarches diplomatiques menées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des opportunités d'investissement ne cessent de s'ouvrir en République démocratique du Congo jour pour jour. Une croissance économique foudroyante en vue. La société brassicole Varun Beverages, une filiale de la firme internationale RG Corp, va bientôt s'installer en République démocratique du Congo, précisément dans la zone économique spéciale de Maluku, ZES, pour la production des boissons en canettes et en bouteilles de marque Pepsi. Son directeur général l'a confirmé à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Nous sommes intéressés à pouvoir implanter l'industrie Pepsi ici à Kinshasa et le président était très courtois de nous recevoir et nous avons parlé également de pouvoir poser la première pierre en avril à Kinshasa de cette année. L'entreprise filiale de Pepsi détient la licence de production, de vente et de distribution de tous les produits de marque Pepsi. Son implantation aura un impact social important. À tout seul Pepsi ne pourra pas donner la solution à tout le problème d'emploi pour le Congolais, mais c'est d'abord un début. Nous aurons 1500 emplois directs et 5000 indirects dès que nous commençons. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, et le conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bisselele, ont pris part à cette audience. Légende de la musique congolaise et africaine, l'artiste musicien Antoine Christophe Agwepa dit Koffi Olomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, est venu remercier l'artisan de son élévation, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce géant de la rumba congolaise est détenteur depuis quelques jours d'un passeport diplomatique, mesure déjà l'immensité de la tâche lui confiée. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbu de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur. Donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur digne de ce nom. J'ai ma petite idée, mais je suis un profane en la matière. Et pour cesser de l'être, je me ferai violence pour rencontrer les experts et pouvoir
bien exercer ce rôle d'ambassadeur de la culture de notre pays. Comme ses jeunes frères Gims et Dadju, Koffi Olomide sera désormais au front dans la promotion de la culture congolaise et particulièrement de la rumba congolaise fraîchement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on m'a décerné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit que je partage cet honneur avec les grands comme Taboulaye, Papa Wemba, Emenea, Madilou, Pepe Kale, Papa Lutumba Simao. Donc je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie, qui mériteraient aussi ce titre. L'artiste musicien en a profité pour présenter au chef de l'État son tout dernier trophée de légende africaine issu aux awards organisés il y a 2 mois au Nigeria. À travers ses ambassadeurs, la République démocratique du Congo se doit de consolider les acquis de sa récente mandature à l'Union africaine. Acquis qui gravitent autour de la promotion de l'identité culturelle africaine. Je viens vous présenter 4 ordonnances que le chef de l'État a signées. La première ordonnance portant le numéro 22-013 du 9 février 2022 porte nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Je vous fais l'économie des visas. Ainsi, au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme M. Fidel Moulaja Binene, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 22-14 du 9 février 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Kenya. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme M. John Nyakeru Kalunga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Kenya. La troisième ordonnance porte le numéro 22-015 du 9 février 2022. Elle porte nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie. Au terme de celle-ci, le président de la République nomme M. Ivan Vangu Ngimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie. Quatrième et dernière ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 22-16 du 10 février 2022 portant nomination d'un agent de carrière des services publics de l'État au grade et à la fonction de secrétaire général auprès du président de la République. Au terme de cette ordonnance, dont je vous fais l'économie des visas, le président de la République a nommé au grade et à la fonction de secrétaire général de l'administration publique auprès du président de la République, M. Luboya Tshishima Jean-Jacques. Nous sommes venus présenter nos civilités au président de l'Assemblée et entre autres nous avons abordé les problèmes de la Covid dans notre pays et j'ai répété ce que le gouvernement avait dit. Donc la 4e vague est derrière nous et nous devons assouplir les restrictions contre la Covid que nous avions installées. Et entre autres, une des mesures phares, c'est la levée, n'est-ce pas, de couvre-feu. Mais le ministre de la Communication et Médias a bien dit que cette levée ne veut pas dire
que la maladie est terminée. Donc le virus continue à circuler et nous devons être vigilants. On a assoupli certaines mesures et d'autres restent. Par exemple, donc, les gestes barrières, nous devons continuer toujours à les pratiquer. Donc porter les masques, laver les mains, la prise de la température. Vous avez vu vous-même quand je suis entré ici, la première chose c'était mesurer la température et prendre du savon, n'est-ce pas, pour désinfecter les mains. Donc j'étais chez le président et j'étais également très content d'apprendre que le président de l'Assemblée lui-même s'est fait vacciner. Et donc nous invitons tous les honorables députés et sénateurs, n'est-ce pas, de se faire vacciner. Ça, c'est l'outil qui nous reste vraiment à nous protéger et à protéger notre environnement, nos amis, nos membres de famille contre cette pandémie. Comme je vous l'ai dit, la maladie n'est pas terminée, la maladie n'est pas finie et donc nous devons rester vigilants. En vue de recueillir les informations, les expériences, puisque le Congo est une riche expérience en matière de dialogue. Et vous savez que nous avons engagé un processus de dialogue chez nous. Il n'y a aucune raison que nous venions ici au Congo, qui constitue aux yeux du Tchad une riche expérience dans le domaine. Nous sommes venus échanger avec le président de l'Assemblée nationale sur les bonnes pratiques qui puissent nous aider à conduire aussi notre dialogue et notre réconciliation au Tchad. Nous avons reçu beaucoup d'informations. Si nous n'étions pas venus, il y a beaucoup de choses que nous ne saurions pas. Mais nous avons reçu donc beaucoup d'éléments qui pourront nous aider à bien animer notre dialogue. De prime abord, les Congolais et la jeunesse congolaise en général aura de l'emploi, et particulièrement les dames, et ils auront aussi accès à un très bon produit. Premièrement, de nos usines, ils auront de l'emploi, et dans les usines aussi des créations des chariots pour magasins, ils auront également de l'emploi. Et les jeunes dames en particulier vont vraiment se retrouver. Et le président a été très généreux de nous donner une date avec précision, particulièrement le mois d'avril de cette année. C'est un investissement à large capital car nous allons ériger une usine ici à Kinshasa et l'autre à Lubumbashi. Oui, bientôt les Congolais seront consommateurs d'un très bon produit à un bon prix. Et ça sera une gamme complète de la compagnie Pepsi, dont Mountain View, 7-Up, Mirinda et Pepsi en tête également. Un petit déjeuner autour du Premier ministre ce lundi 14 février à Pullman Hotel. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge l'a voulu sous cette forme pour renforcer les rapports étroits et de convivialité entre son gouvernement et les hommes et femmes des médias. Le chef du gouvernement qualifie cette rencontre d'un devoir de redevabilité de son gouvernement, voire de lui-même, vis-à-vis des chevaliers de la plume, appelés à informer l'opinion nationale et internationale sur les réalisations du gouvernement, parfois dans des contextes difficiles. On a insisté sur les résolutions qui ont été données dans le cadre des États généraux de la presse, pour faire suite à l'élan du président de la République, qui s'est engagé auprès de toute la presse nationale congolaise d'apporter son accompagnement. Au gouvernement de la République d'en faire le relais. Et donc c'est à la suite de cet élan du chef de l'État que nous nous retrouvons ici. Et aussi pour vous apporter l'assurance de l'accompagnement du gouvernement dans les résolutions qui ont été les vôtres, qui sont venues des États généraux. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a saisi cette occasion pour revenir sur les grands axes de programme d'action de son gouvernement. C'est là avant de réitérer son engagement à accompagner la presse dans l'accès aux sources d'information telles que recommandées aux États généraux des médias. Ces petits déjeuners
constitue un motif de soulagement, affirme Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union de la presse du Congo, qui considère que le Premier ministre va s'impliquer davantage pour que la liberté de la presse en République démocratique du Congo soit garantie. Le président national de l'UNPC, Gabi Kouba, qui paraphrasait Jean-Marie Kassamba, a salué l'esprit d'ouverture du chef du gouvernement vis-à-vis de la presse. Une autre page d'histoire s'ouvre, explique-t-il, pour redorer l'image de la presse congolaise afin de recouvrer ses lettres de noblesse. Dans les jeux de questions-réponses, le Premier ministre a rassuré ses hôtes la bonne marche vers l'organisation des élections crédibles dans le respect des délais constitutionnels, chose qui doit aller de pair avec le recensement de la population. Étant devant la presse, une minute de silence s'est fait observer en mémoire d'un grand professionnel des médias qui a marqué la RTNC dans son histoire du journal télévisé et du sport roi, Faustin Fouassatombi Diaba, qui a tiré sa révérence le vendredi 11 février 2022 à la suite d'une maladie. Il a plu à Kaboulou Mwana Kaboulou de faire les témoignages élogieux du parcours professionnel de celui qu'il qualifie d'irremplaçable, avant de solliciter auprès du Premier ministre l'organisation des obsèques dignes de ses mérites. Des photos des familles ont immortalisé ses premiers déjeuners des médias avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Je me demande c'est quoi la surfacturation. Nous avons été investis depuis le 26. Nous avons prêté serment. Il y a eu remise et reprise. Et je vous assure, jusqu'à ce jour, les membres de la CENI utilisent leurs véhicules personnels. Les véhicules de fonction, jusque-là, aucun membre ne vous dira, même le président de la CENI, il utilise son véhicule personnel. Nous avons vu le concessionnaire CFAO, permettez-moi de vous le citer. Vous tous, vous connaissez la crédibilité et le sérieux de cette société, de ce concessionnaire. Nous avons déposé notre proforma au niveau du ministère des Finances. Quant à lui de vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Mais je vous assure que nous avons déposé ces factures et à lui de vérifier parce que nous sommes conscients que c'est une facture réelle que nous avons déposée. Imaginez-vous, il a parlé de véhicules qui coûteraient 30-40 fois. Prenons l'exemple même d'un véhicule qu'on peut acheter au plus bas prix, 10 000 $, fois 30 comme il a dit, ou 40. Donc là, on est à 300 000 $ pour un véhicule. Sincèrement, qu'on se le dise. Est-ce que nous, la CENI, nous sommes prêts, les membres que vous voyez ici, nous sommes prêts à rouler dans une bagnole de 300 000. Nous sommes 15 membres de la CENI. Et les 15 membres aussi, on doit faire même un véhicule à 10 000. On ne parle pas dans les chiffres qu'il a donné. Sincèrement, le sujet est venu de la réclamation de notre autonomie administrative et financière parce que nous voulons être réellement indépendants. Vous avez parlé de la mutualisation, là c'est monsieur. Le collège des présidents des partis politiques du regroupement Action Alternative pour le bien-être et les changements, AAB en sigle, suit avec attention la situation politique de l'heure. Le collège des présidents du regroupement AAB réitère son attachement et sa loyauté à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le collège des présidents du regroupement AAB informe l'opinion tant nationale qu'internationale que seul le président du regroupement, l'honorable Richard Ndambu, et dont le mandat est en cours, est l'unique autorité compétente pour engager les regroupements auprès des tiers. Toute initiative ou engagement pris en dehors de son autorité est nul et de nul effet. Le collège des présidents du regroupement AAB attire l'attention de toute personne qui tenterait d'initier ou d'engager les regroupements, de s'exposer à des poursuites judiciaires et subira la rigueur de la loi.
faite à Kinshasa le 12 février 2022 pour les regroupements AAB. Nous sommes en train d'attirer l'attention à la population. Ne vous laissez pas abuser par des gens qui se disent chefs coutumiers, chefs de quartier, qui viennent vous vendre des parcelles sur les endroits où les autorisations ne vous seront pas données. Sur les sites collinaires, sur les sites érosifs, en dessous des lignes haute tension de la SNEL. Ça, il ne faut pas accepter. Il faut attendre des vrais lotissements autorisés par le gouvernement. Dorénavant, l'exécutif provincial de Kinshasa ne tolérera plus toutes les constructions érigées anarchiquement. Toutes les constructions sur les sites non édifiants, c'est-à-dire sur les sites sur lesquels on ne peut pas construire. Nous allons passer à la démolition, nous allons passer à l'expropriation de toutes ces constructions pour laisser de l'espace à l'État de pouvoir bien aménager son territoire. Vous savez, la loi, c'est la loi. Nous sommes là pour imposer la loi, pas imposer notre dictat, mais imposer la loi. Que dit la loi? La loi dit que les constructions ne sont pas autorisées sur les sites non édifiants. Donc on ne ferait qu'appliquer la loi. Plus de 300 jours de couvre-feu, la République démocratique du Congo aura battu les records mondiaux des pays qui ont pris la même décision pour éviter la propagation de la pandémie. Sur le plan purement économique, cette restriction s'est avérée ce remède plus nocif que les mal qu'il était supposé guérir. À Kinshasa par exemple, le couvre-feu a été un véritable coup dur pour les tenanciers des bars, des terrasses, des discothèques et autres restaurants obligés d'arrêter leur service avant l'heure, c'est-à-dire 23 heures. Par ailleurs, les tests Covid-19 obligatoires à l'entrée du territoire national pour tout passager complètement vacciné à l'intérieur du pays pour des vols domestiques est désormais supprimé. Mais le gouvernement attire l'attention du public que la levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie en RDC. Surtout avec les risques de survenue d'une éventuelle 5e vague au regard de la saisonnalité observée ces dernières années de lutte contre cette pandémie. Ainsi, pour barrer à toute éventualité les gestes et barrières ainsi que les autres mesures précédemment édictées restent de stricte application. Il s'agit, à titre de rappel, du port obligatoire et correct du masque anti-pastillon dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, des cultes, des commerces, des déroulements des activités sportives, les universités, les hôpitaux, le moyen de transport en commun, les restaurants, les établissements d'hébergement et les édifices publics. Au port obligatoire du masque, le gouvernement ajoute le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public important, la prise de température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon ou l'application du gel hydroalcoolique, le strict respect des distanciations physiques. Pas seulement dans les transports publics, tous les passagers devront être saisis avec l'exigence de porter les masques et de respecter les gestes barrières. Toujours dans la foulée des restrictions maintenues pour lutter contre la propagation de la pandémie, les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions, anniversaires, rencontres sportives, concerts, se déroulant dans un espace extérieur ou clos ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. En outre, les veillées mortuaires dans le funérarium ou à domicile sont strictement interdites. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnement excédant pas 5 personnes. Abeteli bango maboko bango nyonso liboso azali mabe si toboma bango na molimo na bakanda mais sikoyo kaka tokosenga ata mwa merci ya somme tasali mwa mwa bien parce que si bazokisa biso kala tozokaka kaka mais loko bameki osekisa biso
tobete bino maboko nzambe apambola bino bokontinue na motema ya malamu boza nango tosepeli nde balongoli couvre-feu mais mpo na ngai ifalaki batika argument ya babar wana ndenge etiaka makelele ntongo sa wana ifalaki batika kaka heure ya couvre-feu wana mpo na babar donc condition ya couvre-feu wana ifalaki batika yango mpo na babar donc bar ezalaka kaka ntongo ti 23h bastope mpo nde eza boye bar ebandokende ti ntongo baderangeaka bavoisin tozanga bana classe et tout donc ça ne va pas pour la babar. Baluka non solution ici pour la babar. Logiquement, qu'est-ce qu'on fait à une occasion comme celle-ci? On organise un grand séminaire ou un conclave, une journée de réflexion pour analyser la situation du pays, pour analyser la situation du parti et pour voir ensemble qu'est-ce que nous pourrions faire dans les jours à venir pour améliorer. D'autant plus que l'année prochaine, il y aura des élections. Quelles stratégies nous mettons en place? Donc, la journée d'aujourd'hui doit être une journée de réflexion, aussi une journée de souvenir pour se rappeler des nôtres qui sont partis dans quelles conditions et de la cause pour laquelle ils sont partis. Donc, moi j'invite les membres de l'UDPS à prendre conscience de ça et à réfléchir comment nous pouvons nous retrouver, réfléchir même pendant une semaine et voir ensemble quelle voie nous pourrions prendre pour que le parti joue son rôle. Je pense que le parti a encore tout à démontrer et créons seulement les conditions pour cela. C'est le chapiteau du collège Boboto dans la commune de la Gombe qui a accueilli ce jeudi 17 février 2022 la cérémonie d'échange de vœux des agents de l'Agence congolaise des grands travaux. Tout a commencé par un réarmement moral à travers une causerie animée en présence des représentants du ministre des tutelles par le directeur général, l'ingénieur Charles Médari Lunga. Les énormes défis auxquels fait face notre pays dans le domaine des infrastructures trouveront solution si tous nous travaillons avec conscience et abnégation, a en substance dit le DG aux agents. Passant en revue les réalisations de l'année, il a félicité les agents pour leur rapport. Pour l'année 2022, le directeur général qui souhaite un rendement encore plus accru par et pour les agents a rappelé les valeurs à observer pour y arriver. La loyauté, l'amour, l'innovation en font partie. Ici, les vœux du DG aux agents pour l'année 2022. Que nous avons eu une année certes difficile, mais Dieu permet que les uns, les autres, s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu des soucis divers, Dieu permet que les gens se pardonnent. C'est la puissance que Dieu donne aussi, cette faculté de pardonner. Nous tous, nous devons nous pardonner mutuellement pour que nous puissions construire 2022 avec beaucoup d'espérance. Nous voulons que 2022, pour l'ensemble des familles de la CGT, soit une année de prospérité, de réelle prospérité. Que la prospérité qui s'est bâtie au sein de la compagnie, de l'entreprise, puisse continuer réellement et soit solide dans la famille de chacun des agents. L'amour est une valeur importante sur base de laquelle nous pouvons bâtir une véritable société. Le président de la délégation syndicale, l'ingénieur Daniel Nzila, a axé son propos sur la culture du vivre ensemble qui exige de foi un dépassement de soi. Nous venons de milieux différents avec un comportement différent, mais nous devons tout mettre en œuvre pour générer le vivre ensemble malgré nos divergences, a résumé le représentant des agents ACGT. Au nom du ministre des tutelles Alexis Guizaro Mouvouni, Madame Janine Otto, sa conseillère, a dit aimer cette initiative de réunir les agents à CGT. Elle a également salué l'apport de ce service public dans le relèvement des défis auxquels fait face la RDC. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'artiste humoriste de renom Charlie Vu de Loin avait presté, distillant de la bonne humeur. Pour marquer d'une pierre blanche la journée, une prise de photos souvenirs et la remise de présents à chaque agent par la haute direction ont précédé le partage d'un repas fraternel. Place à présent au rappel de principaux titres. Au cours de cette semaine finissante, le président de la République a signé 3 ordonnances présidentielles nommant 3 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires devant représenter la République démocratique du Congo dans d'autres pays. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, a été dans 2 sites où vont être localisés les vendeurs du marché pirate de Matadi Kibala.
15 février 1982, 15 février 2022, cela fait 40 ans depuis que l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a été créée. Pour Corneille Mulumba, un des pionniers de ce parti politique, il est grand temps de faire de réformes. Voilà tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.